Mon prochain invité, c'est le vice-président des fêtes de la Saint-Hubert à Cap-Saint-Ignace. Ça commence aujourd'hui. Jean-Marc Fréjot, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Très bien. On est dans la fébrilité des fêtes. On va se tutoyer parce qu'on se Ben connaît oui. quand même Un petit peu. depuis très longue date. Oui. Jean-Marc, M. Fortin est venu nous en parler récemment, là, parce que ça se préparait, puis ça fait quand même un bon bout de temps que vous êtes en préparation de ce grand événement-là. Mais là, on a les deux pieds dedans. Ça fait 50 ans, la Saint-Hubert. Moi, Jean-Marc, la question qui me vient à l'esprit, là, comment c'est parti tout ça, la Saint-Hubert? Comment ça se fait? Premièrement, c'est un gars qui était passionné de la chasse, M. Raymond Bélanger. Ça, lui, il aimait beaucoup la chasse sur la voiture et dans le bois. Alors, il avait formé un club faisant collier, qui était, se trouve, aujourd'hui, le chemin Vincelette, mais avant, il appelait ça le Grand Village. Oui. Et il a parti le club faisant collier, c'est là qu'il est né. Là, à un moment donné, il dit, il faudrait bien faire, il dit quelque chose. Il parlait de ça à mon frère Langis. Et il dit, c'est quoi qu'on pourra faire, Langis? Il dit, me semble, il faudrait fêter les chasseurs. Il dit, même moi, c'est un adepte de chasseur. Fait qu'à un moment donné, il arrive dans l'idée qu'il était à Québec, à Loyer l'hiver, il ne descendait pas à Lens-Agile. Alors, il est venu l'idée, il dit, si t'en penses, il dit, si on ferait une messe Saint-Hubert. Il dit, c'est qu'en France, il dit, en Belgique, dans le jardin des Ardennes, il dit, il y a Saint-Hubert. Alors, lui, eux autres, là-bas, il dit, ils fêtent Saint-Hubert pour les chasseurs, bénir les chasseurs lorsqu'ils vont à la chasse. Fait que tout là est pondu l'idée, l'histoire de la fête de la Saint-Hubert. Quel est le rapport de la Saint-Hubert avec Cap-Saint-Ignace? C'est tout simplement... En passant, là, ça, je veux en parler. Il fallait, parce qu'on rentrait les chiens à l'église, là, Oui. ça prenait une permission spéciale. Tu m'as raconté ça. Je vais revenir. Mais avant, dis-moi, c'est quoi le rapport de la Saint-Hubert ou des chiens ou de la chasse avec Cap-Saint-Ignace? Est-ce qu'il y a un lien? Écoutez-moi bien, là. Écoute bien, Michel. Tu sais, au Cap, tu vas sur l'abatture le matin, à chasse à la bécassine, à l'oie blanche. Dans l'après-midi, tu montes à peu près à 3/4 d'heure, tu t'en vas sur les terres de la Couronne. Aujourd'hui, il y a appelé ça la Rexfort. Tu vas chasser le gibier. Tu vas chasser la génina tupée, puis l'orignal, le chevreuil. Fait que c'est pour ça, là, on est un pays joyeux. Si vous prenez le point de vue géographique, partir de Lévis, aller à Gaspésie, vous n'avez aucune place qui est le même. OK. Et de là, l'idée qui est venue... C'est ça, de la fête. Parce que la chasse est populaire dans la région, mais particulièrement à Cap-Saint-Ignace. C'est ça. OK. Maintenant, moi, je vais être là dimanche. Oui. OK? T'es Parce bienvenu. que je ne vais pas manquer ça. Bien, dans le temps de CFEL, c'est toujours moi qui couvrais. OK. Dans le temps, ça avait lieu à l'Érablière-Landry. Là. Oui. Les Fait- rabières dans le temps, excuse-moi. Dans le temps, oui, Oui. tu as raison. Aujourd'hui, OK. c'est C'est pas l'Érablière-Landry. La messe, il fallait que l'Église accepte de rentrer les chiens, parce que on rentre les chiens de chasse pour les bénir. Oui. Explique-nous un peu comment ça fonctionne et comment on a fait pour faire accepter ça. Il fallait que le curé du temps accepte d'entrer les animaux à l'intérieur. Là, M. Raymond Bélanger, quand il a pondu l'idée, il a parlé de ça à mon frère. Fait qu'il a fait venir l'abbé Candide Normand. C'est lui qui était le curé du temps. Puis là, il l'a invité à un souper un soir à son chalet. Monsieur le curé, il dit, on veut faire une fête. Puis il dit, on aimerait ça, avoir des chiens d'église. Hey! Il dit, qu'est-ce que l'évêque va dire? Mais il dit, monsieur le curé, si on ne lui demande pas, on ne le saura pas. Mais il dit, je pense, monsieur le curé, il dit, vous êtes bien, en voulant dire à la Pocatière, vous êtes bien reçu là-bas, là. Ah, il dit, je vais m'essayer. En tout cas, il y était. Puis l'évêque du temps, qui se trouve être Monseigneur Lévesque, a accepté. Charles-Henri Lévesque. Oui, Charles-Henri Lévesque a accepté qu'il rentre 2 chiens en laisse d'église. Quand tu parles, Michel, de la bénédiction des chiens, c'est vrai, mais c'est après la messe. On a M. Sylvain Fortin avec sa plateforme, il s'en vient, puis là, ceux qui ont des chiens, ils montent par l'escalier, ils s'en vont là-dessus. À la sortie de l'église, cette année, qui va être Monseigneur Pierre Goudreau, il va venir bénir la meute, qu'appelle. Autrement dit, pour pas qu'il y ait d'accident, à rien. Puis il bénit les chasseurs en même temps, puis les cavaliers.
La messe est à 10 heures? À 10 heures. OK, ça a encore lieu. Et il va y encore avoir une bénédiction pour la meute? Oui, il va y avoir la bénédiction des chiens, il va y avoir la bénédiction des chevaux, bénédiction des chasseurs aussi. OK. Maintenant, si on parle un peu de la programmation, ça commence aujourd'hui. Oui. Bon, d'abord, c'est qu'aujourd'hui, à 17 h, à la Grange à Dîmes, c'est la soirée retrouvailles. Oui. Retrouvailles, oui. On a l'appelé soirée retrouvailles. C'est qu'on a fait des invitations des anciens qui étaient sur les conseils d'administration, les bénévoles. Il doit y avoir du monde là-dessus. Ah, il y avait pas mal de monde, puis je peux vous dire qu'on a eu beaucoup d'appels. Alors, on va avoir un bar, on va avoir des bouchées qui vont être données au monde, on va avoir des hot dogs, il va y avoir des bledins, on va avoir des bouchées américaines qui appellent de la couvée. Puis les autres bouchées, petites pizzas avec morceaux d'aile de poulet, avec oignon français, c'est du bar 51. Alors, puis en même temps, c'est pour fraterniser. Je pense que c'est important de... Hey, après 50 ans, il a fallu tenir ça bout de bout, là. C'est quelque chose. C'est un demi-siècle. Je pense que c'est pas... Là, tu me disais que c'est une des plus vieilles fêtes dans la région? Oui. La fête de Saint-Hubert, on est les plus vieux de la région. Qu'est-ce qui nous suit après, de 2 ans en arrière? C'est le Festival de Loi-Blanche. OK. On est une des Le Festival plus... de Loi-Blanche a démarré en 72, de mémoire. Bon, non, 74. Ils sont 2 ans plus jeunes que nous autres. Nous autres, on a demeuré... Excuse, t'as raison. Excuse-moi, Michel, t'as raison. Oui. Nous autres, on a demeuré en 71. T'as 1 an. OK. Mais quand même, c'est une des plus vieilles fêtes. Bon, on sait qu'il y a eu des hauts et des bas. Même c'est normal, tu sais. Mais on fête aujourd'hui, moi je suis tellement fier de ça, on fête les 50 ans de la Saint-Hubert à Cap-Saint-Hyacinthe. C'est quand même pas rien, là. Oui, puis, regardez, et puis je pense qu'on ne pouvait pas laisser ça passer. Tous les bénévoles qui ont travaillé là, on m'a donné un exemple. À un moment donné, il y avait Jean Bernier qui avait transport. Il nous a fourni des tracteurs de vannes. On a invité son épouse. On a invité ses enfants. Puis à quelque part, c'est important. Il y a même M. Denis Hébert qui nous a prêté des camions pour aller faire des parades jusqu'à Pointe-Négamouk, jusqu'à Edmundston. On couchait là. Parce que dans le temps, on faisait des parades. La dernière parade qui a eu lieu à Cap-Saint-Hyacinthe, j'ai organisé ça avec M. Denis Laforêt, le garçon Hervé Laforêt, qui est affecteur. 96 chars allégoriques, il faut le faire. Puis c'était pas des autos, là. C'était des chars allégoriques. Fait qu'on allait voir tout le monde, Ted Furman, c'est partout, puis le monde aimait ça, parce qu'ils venaient nous voir. Puis, C'est une belle publicité. ben oui, on me pèle plus en même temps. Samedi, de 11h à 16h, c'est le pique-nique d'antan sur l'herbe, la Grange à Dîmes. Explique-nous un peu qu'est-ce que c'est. Bon, ça, le pique-nique d'antan, c'est c'est les parents qui sont invités avec les enfants. Ils emmènent leur lunch, mettent une couverte sur la pelouse. On était supposé, on a un problème technique, on était supposé d'avoir des jeux gonflables. Malheureusement, ils ne pourront pas y être. On a un problème technique, les choses sont allouées. OK. Fait que là, on va avoir des jeux pour les enfants. Les Animaux Montbec nous ont donné des bonbons pour les enfants. On va avoir du blé d'Inde, des hot dogs pour puis il va y avoir des jeux de... comment ça s'appelle? Jeux de washer. On va avoir d'autres petits jeux, du jeu de poche. Ça se tient à quel endroit, ça? Ça, à la Grange à Dîmes aussi. Ça se trouve être à l'arrière du presbytère. Aujourd'hui, ils appellent ça la place 350e, parce que ça a été fait à l'occasion du 350e anniversaire. OK. La municipalité a fait de quoi de beau pour ça? Bon, demain soir, samedi, c'est le souper spaghetti avec soirée dansante. C'est au Centre culturel. Ça, Oui. le Centre culturel, on le sait, là, tout le Ouais. monde connaît le Centre culturel. Le super spaghetti, oui. On a la sauce de la couvée. Le spaghetti du restaurant normandais. On a la salade au goût du président. Puis on a aussi le gâteau de la Saint-Hubert avec café. OK. Et ça, est-ce qu'il reste encore des cartes à vendre? Presque plus. Je vous le dis, il n'y en a presque plus. Ceux qui sont promis sont à l'entrée. Mais s'il y en a qui veulent venir, on peut s'organiser ça. Il n'y a pas de problème. On téléphone à quel endroit? Téléphone à Jean-Marc Fréjot, 246-3440, ou Mme Julienne de la Durantaire, 246-2321. En passant, on va voir ceux qui vont jouer de la musique, ça va être Jessie et Aline, son épouse. OK. Guitare et orgue. Puis soirée d'ensemble. OK. Dimanche, c'est la messe, on en a parlé. C'est Oui. à 10 h, c'est à l'église de Cap-Saint-Ignace. Oui. Monseigneur Pierre Goudreau sera le célébrant. Oui. Guy Bélanger, ténor, et Sylvain Doyon, organiste. Oui. Distribution de brioches à la fin de la messe, bénédiction de la meute et des cavaliers sur le parvis de l'église. On en a parlé. Oui. 11h30, le brunch familial, c'est au centre culturel encore. Oui, un centre culturel, puis on a quelque chose de très bon pour...
On a des œufs brouillés, on a des patates saucisses, potées à la viande, on a des fèves au lard, jambon, rôti, croton et café. OK. Est-ce qu'il reste encore des cartes à vendre? Presque plus. Mais s'il y en a, comme je vous ai dit, on va être capable d'accommoder de monde s'il y en a qui viennent. OK. Jean-Marc, la question qui tue. Oui. Je suis tout sérieux, je sais pas. On a fait 50 ans. Oui. Et vraiment, là, moi, je retrouve la fête d'antan. Parce que je l'ai dit, je l'ai couvert maintes et maintes fois, la OK. Saint-Hubert. Est-ce que les 50 ans vont clore les fêtes de la Saint-Hubert à Cap-Saint-Ignace ou s'il y a de la relève? Moi, je vais vous dire, c'est pas évident la relève, OK? Pour clore, moi, j'espère que non. Parce que quelque part, J'espère que non. je voudrais pas autrement Que dit, ça qu'elle arrête, arrête. là. Ouais. OK. Je pense que la municipalité, avec le patrimoine, ils sont capables de faire des choses. S'ils veulent apporter, qu'on apporte le concours, on les aidera. Puis je pense que moi, un vœu les plus personnels, puis même de certains de nos directeurs, c'est que la fête de la Saint-Hubert devienne la fête nationale de Cap-Saint-Ignace. Je pense que ça serait des mises. Après 50 ans d'histoire, fait que le Cap, il y aura une fête qui leur appartiendrait, qui leur appartient d'ailleurs, les fêtes de la Saint-Hubert. Est-ce que c'est possible? Parce que, bon, moi, les Pierre Fortin, le Pierre, il a été président, je ne sais pas, pendant 17 ans. 17 ans. Oui. Jean-Marc, toi aussi, tu es impliqué depuis longtemps. Madame 50 ans. Durantek est venue nous 50 visiter ans. aussi. Alors, tous ces gens-là, ben, comme tout le monde, ont vieilli. Là. Oui. Ça prend de relève. Est-ce que tu as parlé avec Mme Caron, la mairesse? Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour que la municipalité... Parce que tu ne peux pas laisser aller une belle fête de même. Oui, moi, Et on voit le succès. Tu étais inquiet il y a 2 semaines là, pour les cartes. Puis... Et aujourd'hui, tout est vendu parce qu'il y a de l'intérêt, de la population est intéressée à participer à cette fête-là. Oui, oui. Puis après ça, à ma position, Michel, merci pour l'annonce électronique. Hein. Je vais dire, ça fait fureur. Parce qu'on a des téléphones. J'ai des téléphones de Longueuil, j'ai des téléphones de Montréal, j'ai des téléphones parce que le monde... Puis en passant, la municipalité a tout mis ça, le programme, sur le site municipal. Ça nous aide aussi beaucoup. Puis en plus, les noms sont là quand ils veulent avoir des informations. Ça a été merveilleux, je dois dire. Puis merci de ta collaboration. C'est un plaisir. Puis on va être encore là pour je peux dire, les 50 prochaines années. Oui, j'ai ça. Il reste 2 minutes. Oui. Tu voulais prendre le temps de remercier tous les gens qui participent au succès de cette fête-là. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés. Parce que sans avoir eu la vente des annonces dans notre programme, la Saint-Hubert a eu de la misère. Puis vous savez qu'aujourd'hui, ça coûte toujours des sous. Puis merci aussi aux bénévoles, ceux qui viennent nous aider et qui vont venir nous aider. Je pense que c'est un merci spécial. Puis merci à Mme la mairesse parce qu'elle nous aide beaucoup. Puis, en tout cas, chapeau. Puis, on espère que la Saint-Hubert va continuer. Bien, on va se souhaiter. Tu voulais remercier les commanditaires aussi? Oui, c'est tous ceux qui ont fourni des annonces dans notre programme. Là. Merci beaucoup de nous avoir encouragés. Parce que ça prend de l'argent? Ça prend de l'argent pour faire quelque chose. Ouais. Avec pas d'argent, on n'est pas capable. C'est quand même, là, je regarde les activités, c'est quand même beaucoup d'activités. Ça prend de l'argent pour faire fonctionner une fête comme ça. Oui, puis aussi, je voudrais remercier que j'ai oublié, Tim Horton nous fournit du café, nous fournit les Timbits pour le vendredi soir. Il appelle ça des cambros, là, 140 cafés vendredi soir, 140 cafés le samedi pour les enfants, puis tout le monde. Merci aussi au Tim Horton à M. Éric Leclerc, qui a été très gentil de nous aider à participer là-dedans. Tout ce qui reste maintenant, c'est de se souhaiter une belle fête de la Saint-Hubert. Ben oui, mais là, moi, j'ai invoqué Candide d'en haut. Puis à toutes les fois qu'on invoque Candide Normand, on a tout le temps du beau temps. Bon. Alors, en tout cas, la personne qui était sur le comité de la température, là, il annonce du beau temps toute la fin de semaine. Bien, tant mieux, merci. Peut-être un peu plus nuageux pour dimanche, mais 60 de probabilité d'averse. OK. Jean-Marc, les gens nous regardent, je le sais, là. Pierre Fortin, Mme de la Durantek sont venus nous visiter. À toi, comité organisateur, tous les gens qui ont participé de près ou de loin, les bénévoles, les commanditaires, la municipalité Cap-Saint-Ignace, bravo. 50 ans, c'est pas rien. Et félicitations. Puis on va souhaiter longue vie à la fête de la Saint-Hubert, la MRC de Montmagny aussi, qui est collaborateur. OK. Ça fait le tour? Merci, Michel. Merci beaucoup de l'entrevue. Ça fait plaisir.
Jean-Marc Fréjot, vice-président des Fêtes de la Saint-Hubert, qui fête ses 50 ans d'existence en fin de semaine.